Mes frères et mes sœurs, le mariage, et le mariage, subhanallah, se passe à la jeunesse. Le mariage se passe pendant la jeunesse. Souvent, dans la quasi-totalité ou la majorité des cas, on se marie lorsqu'on est jeune. C'est bien que ce mariage soit aussi pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ce mariage rentre dans l'adoration de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, le deuxième thème auquel je passe, c'est le mariage est une adoration. Subhanallah. On se marie, mais c'est une adoration. Alhamdulillah, mes frères et mes sœurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, si l'individu se marie, il aura compléter sa religion, la moitié de sa religion. Si l'individu se marie, il aura complété, ou il complète par là, la moitié de sa religion. Subhanallah, même la salat, on n'a pas dit la moitié, même le jeûne, c'est pas la moitié, même le pèlerinage, c'est pas la moitié, et le mariage, c'est la moitié. Oui, le mariage, c'est la moitié de la religion. Qu'est-ce qu'il a dit dans la suite? Qu'il craigne Dieu dans la moitié restante. Lorsqu'il se marie, subhanallah, il finit, il complète la moitié de sa religion, mais qu'il craigne Dieu dans la moitié restante. Dans la moitié restante, qu'est-ce qu'il y a? La prière, le jeûne, tout le reste. Rapporté par l'imam Al-Hakim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a dit, par Allah, je suis celui qui craint le plus Dieu parmi vous tous, et je suis le plus pieux de vous tous. Mais je prie la nuit et je dors. Je jeûne pendant parfois, mais d'autres fois, je ne jeûne pas. Et je me marie avec les femmes. Telle est ma sunna, telle est ma tradition. Et celui qui refuse ma sunna ne fait pas partie des miens. Unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ça veut dire, il dit, je me marie avec les femmes. Si on prend une sœur, je me marie avec l'homme. Donc, et celui qui refuse ma sunna, celui qui refuse de se marier comme moi, le prophète, ne fait pas partie des miens. Rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Rien que pour l'amour de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on se marie. On se marie pour faire vivre cette sunna, notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le mariage. Dans un autre hadith, il s'adresse aux jeunes, à vous. Et subhanallah, ce message prophétique a traversé les siècles, 14 siècles, et le voici arrivé jusqu'à vous les jeunes, masha'Allah. Il dit, ô ensemble de jeunes, il parle avec les jeunes, mais cette fois-ci les jeunes hommes. Et il va parler des jeunes femmes aussi. Ô ensemble de jeunes, celui parmi vous qui a al-ba'a, qui a la capacité, qui a les moyens, tous les moyens, de tous les côtés, qu'il se marie. Regardez l'ordre donné par qui? Par le messager de notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, salat et salam sur lui. Qu'il se marie. Qu'il se marie, c'est un ordre. Pourquoi? Pourquoi on se marie? Il dit car le jeune préserve son regard. Il ne va plus regarder les femmes, etc. Ça préserve il aura une femme à lui. Il préserve le regard et il préserve la chasteté. Et celui qui n'a pas les moyens, qu'il observe le jeûne. Il peut par exemple jeûner lundi, jeudi, etc. Les jours blancs, le 13, le 14, le 15 du mois, etc. Car cela va être une protection pour lui. Le jeûne sera une protection pour lui. Rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ce que moi je prends de tout cela, c'est que qu'il se marie, c'est un ordre. Ça veut dire celui qui a les moyens, et il attend, il ne veut pas se marier. Ça veut dire il désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, Dieu t'a donné les moyens. Qu'est-ce que tu attends mon frère? Marie-toi. Il y a une sœur qui attend, subhanallah. Donc plus on retarde le mariage, ce n'est pas bien du tout, à condition d'avoir les moyens. Les moyens, attention, lorsqu'on se marie, normalement, l'homme prend sa femme en charge. Les moyens, et de quoi louer une maison, de quoi nourrir cette femme, etc. Toutes les dépenses liées à cette vie conjugale. Si on a ça, il faut se marier. Il ne faut pas attendre.
Donc, de ce qui précède, mes frères et mes sœurs, je comprends comme vous comprenez que le mariage est une adoration. Il a dit ça, c'est la moitié de la religion. Il a dit qu'il se marie. Il a dit le mariage c'est ma sunna. Celui qui veut pas ma sunna ne fait pas partie des miens, c'est-à-dire n'est pas musulman, etc. Donc tout ça, je comprends que c'est une adoration. Et ça vaut la moitié de la religion.